18h, 19h, Entrée des artistes. Sandrine Canoux. Et que des hommes pour m'entourer ce soir, qui sont là pour nous parler de leur web-série. Bonsoir à tous les trois. Samuel Mondonneau, Benjamin Patino. Et je vais essayer de ne pas écorcher votre nom, Pascal Van Grimberg. Van Grimberg, mais c'était bien. J'ai voulu bien partir et puis voilà, dire que c'est pas évident. C'est hollandais. Oui, voilà. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Ah, c'était beau, voilà. Donc vous êtes tous les trois plus ou moins à l'origine de cette web-série Uchronique. Je crois que on a l'auteur quand même, celui qui a été au lancement de cette série, qui est toute jeune, hein, puisque elle vient juste de sortir un épisode là en octobre dernier. Ouais, le 1er octobre, c'était pour le premier épisode. Samuel Mondonneau, donc comment vous est venue cette web-série, l'idée de cette web-série? Alors déjà une grosse envie de faire de la vidéo. J'avais fait quelques courts-métrages avant et j'avais envie de faire un projet un peu plus élaboré. Et du coup, m'est venue l'idée de regrouper quelques amis pour écrire. Enfin, j'avais envie d'une écriture à plusieurs. Donc, on s'est réunis à 4 et j'ai amené les bases de cet univers uchronique. Donc, en fait, un espèce d'univers parallèle où le passé qu'on connaît a été un petit peu modifié pour arriver à un présent un petit peu différent, mais pas trop. C'est ce que veut dire ce mot uchronique qu'on pourrait utiliser dimanche après-midi au repas de famille ou... Tout à fait. Après, qui n'est pas forcément un mot qu'on emploie tous les jours. C'est un mot qui existe réellement. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire employer des choses du passé dans le présent et mélanger tout ça? Alors non, en fait, par définition, l'Uchronie, c'est qu'en fait, il y a un événement ou des événements qui ont changé dans l'histoire, qui sont différents de l'histoire telle qu'elle s'est passée, et qui du coup ont modifié le présent tel qu'on le représente. Typiquement, c'est l'histoire de si Hitler avait été assassiné, blablabla. Il y a plein de romans qui partent sur ce genre de base. Des romans de science-fiction, mais pas totalement, puisque ce qu'on change, c'est le passé et non pas le futur. D'accord. Ah, ben voilà, comme ça c'est clair. Donc à chaque fois, on retrouve de l'Uchronie dans votre série. C'est sur le net. Donc c'est sur le site contrario.fr. Vous avez décidé de tourner ça caméra à l'épaule. Comment ça se passe? Et du coup, après plusieurs mois d'écriture, parce qu'on a commencé à écrire en fait en octobre 2011, et après plusieurs mois, en mois de janvier-février, j'ai réuni une petite équipe. Donc on a trouvé les acteurs, mais on a aussi trouvé des amis qui ont accepté de nous rejoindre, dont Sébastien Coppolino qui est photographe et donc qui filme avec son appareil photo, un Canon 7D pour les amateurs, et aussi des gens qui nous ont prêté du matos son pour pouvoir tourner dans des conditions optimales. Et donc, vous tournez dans les appartements des uns, des autres? Ouais, tout à fait. On a des amis qui nous prêtent leur appartement pour le chapitre qu'on est en train de voir actuellement. Donc, je remercie Alice et Guillaume. Et puis ensuite, la suite se tourne chez moi. Et la troisième partie se tourne même chez une entreprise qui nous prête ses locaux. Voilà. Donc, vous êtes 2 scénaristes? On est 4 scénaristes. 4. Donc, chacun va avoir un chapitre? Comment ça va se passer? En fait, on a écrit d'abord tous ensemble un petit peu la trame générale de la série, ainsi que comment on voyait les personnages. Ça, on a travaillé ensemble pour l'écrire. Puis ensuite, on a chacun eu un épisode à écrire, pas forcément réparti par chapitre, juste le thème qu'on pensait le mieux aborder. On a chacun écrit de notre côté cet épisode, et après, tous ensemble, on l'a relu, retravaillé pour l'affiner à une écriture à 4 mains. C'est pas dur? 4 mains, il y en a 8. Hein. Oui, c'est ça. un petit peu quand même. Mais c'est pas trop dur de d'écrire justement tous ensemble? Ça aurait pu, mais en fait ça s'est plutôt bien passé. Oui, c'était surtout dans la bonne ambiance. On se retrouvait autour d'un bon repas, on se posait tranquillement avec nos idées et puis. Vous arrivez à avoir, comme vous avez chacun écrit un épisode, à avoir une cohésion, ça va entre les épisodes? Ouais, c'était le but de se revoir derrière quand même pour l'affiner, réécrire, mais grosso modo vu qu'on avait décidé ensemble de toute la ligne de la série, de chaque personnage, comment il devait être dans chaque épisode, on a arrivé à avoir une bonne cohésion. Donc il y a 4 chapitres, donc là vous allez pas tarder à finir le premier chapitre. Il y a d'ailleurs en ligne un tout nouvel épisode là en ce moment. Tout à fait, qui vient de sortir, l'épisode 7 du chapitre 1. Voilà, il y a 8 épisodes par chapitre.
Donc ce chapitre va s'achever bientôt. Ce chapitre, en fait, nous parle de colocataires, c'est ça ? C'est ça, oui. Ouais. En fait, chaque chapitre, ça montre des personnages différents. C'est toujours des huis clos. Et est-ce qu'on peut dire un peu les personnages des chapitres ? Ouais, pas de souci. Oui, vous Ouais. êtes là Alors, pour ça. Hein, les premiers, vous allez pas nous faire un mystère on va faire dessus. des Hein. scoops et tout. Non, on veut justement des exclusivités. En fait, chaque partie montre des aspects de l'univers pour montrer toutes les petites différences qui vont du coup nous paraître absurdes à nous et qui sont normales dans cet univers-là. Les premiers, c'est des colocs. Donc avec toutes les histoires d'amitié, de cohabitation, Ils etc. sont 3. Ils sont 3, tout à fait. 2 garçons et une fille. Ça montre aussi les différences entre les genres dans cet univers-là, qui sont un peu différentes. Le deuxième, c'est un couple. Donc on amène toutes les histoires de couples et de comment peuvent fonctionner les couples dans cet univers-là. Et les troisièmes sont des espèces d'agents secrets. Type un peu FBI, mais un peu bracassé, quoi, et qui montre du coup encore un autre aspect de cet univers-là, d'autres types d'intrigues. Et le dernier ? Et en fait, le dernier va permettre un peu de regrouper tout ça, mais là, on va pas en dire plus. Donc, tous les personnages vont se retrouver, peut-être. Peut-être. Il y a de grandes chances. Donc ce sont jamais les mêmes comédiens qu'on retrouve en fonction des chapitres. Tout à fait. En fait, on a sur la série pour l'instant mathématiques 7 comédiens qui ont travaillé sur la série. Peut-être quelques-uns de plus qui vont apparaître sur le chapitre 4 quand même, mais pour l'instant c'est 7 comédiens. Donc on a en fait dans les comédiens qui jouent, on a des scénaristes, parce que donc Pascal ici présent est scénariste mais aussi comédien dans le premier chapitre. On a Jean Manu qui a écrit avec nous, qui est le 4e auteur de la série. Scénariste, acteur et qui signe la bande son aussi. Ouais, Hein. et qui est musicien et donc du coup qui nous fait la bande son. Donc Jean-Manu Scarfiglieri, j'espère que je l'ai pas écorché son nom. Non, c'est bon. Impeccable. C'est ça. Merci Pascal. Il a de la chance, lui. Et donc la comédienne c'est donc Charlie, son pseudonyme. Et sur le chapitre 2, c'est Benjamin qui joue avec Alice Raveau en comédienne. Et sur le chapitre 3, on aura Isabelle Beaubreuil et Timothée Dugas. D'accord, alors vous Benjamin qui êtes aussi premier assistant réalisateur, vous le serez pas sur le deuxième. En fait, on va dire que c'est vraiment selon les épisodes. Déjà, assistant réalisateur, c'est vraiment sur certains épisodes, on va dire que j'ai filé un coup de main à la préparation, à la réalisation. Normalement, j'y touche pas trop à la réalisation, mais j'ai filé quelques coups de main à la préparation. Et puis, ça va dépendre des chapitres, notamment sur le truc des agents secrets. Ça m'a demandé de prendre en charge certaines petites séquences qui avaient un côté un peu espionnage, enfin qui sortaient du côté dialogue huis clos, parce qu'il sait que j'aime bien tous les trucs américains d'espionnage, d'action, etc. Et qui voulait que j'amène des trucs comme ça. Donc c'est juste des petits coups de main, sinon ça peut être perchiste, ça peut être ouais c'était bien, merci. Vous faites le café aussi. Et je fais le café. Est-ce que j'ai fait le café? Je crois bien. Hein. Moi je me suis fait des cafés en tout Je crois qu'on a tous fait le café à un moment cas. donné. Je crois qu'on s'est tous fait des cafés. Et vous Samuel, vous êtes réalisateur à chaque fois. Ouais, tout à fait. J'ai pris le parti surtout de ne pas être acteur pour pouvoir être derrière la caméra et gérer l'équipe. Voilà, et puis pour peut-être faire un lien entre tout le monde, quoi, peut-être. Ouais, enfin, du coup, dès le début, c'est vrai que l'idée est venue de moi et j'ai envie de gérer, de mener le projet et de pouvoir bien avoir un œil sur tout. Et en plus, sur chaque tournage, c'est moi qui m'occupe de la lumière, parce qu'il y a un travail de lumière qui est assez important. On a pas mal de matériel lumière dessus, grâce à des amis comme Mathieu qui nous a prêté pas mal de matériaux, et aussi donc en fait il y a Mathieu qui tient le magasin Net Juggler et aussi le magasin Eurolight Music qui nous a prêté notre matériel lumière. Et alors, quel est le but de cette série? Alors, bien sûr, vous faire plaisir, toucher un petit peu au cinéma, un petit peu. Est-ce que vous avez envie que ça aille au-delà de la toile? Bon, pas forcément. C'est vrai que moi, l'objectif numéro 1, c'était réunir des gens qui sont passionnés par ça et leur permettre de faire une réalisation et de prendre plaisir à faire ça. Et j'espère de donner plaisir aux gens qui le regardent. Voilà, donc des épisodes qui font à peu près 5 minutes à chaque fois, que vous pouvez retrouver sur le site internet www.contrario.fr. Votre série, elle est en français, uniquement en français? Tout à fait. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons avec nous, en direct jusqu'à 19h, 3 donc scénaristes de cette web-série qui est donc sur la toile depuis le mois d'octobre.
Contrario.fr, c'est le site où on peut retrouver cette série qui s'appelle elle A Contrario. Alors pourquoi vous l'avez appelée A Contrario ? Samuel Mandonon, Benjamin Patineau ou Pascal Van Grimbert, vous pouvez répondre. C'est une bonne question en fait. Ouais, le moment Vous de. savez pas. Mais disons que c'est ce qui c'est au moment de rechercher un titre à la série, ça a été assez compliqué. Et Ouais. finalement, cette expression résume le mieux l'esprit, enfin du moins l'idée qui est derrière le scénario. Et si je me souviens bien, on cherchait à la base des expressions qu'on voulait transformer légèrement. Comme la même façon qu'on a eu pour créer l'univers. Et en fait, on est tombé sur A Contrario finalement. On l'a utilisé en titre de travail en fait. Ouais. Il me semble que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit ouais, on n'est pas sûr, mais on va l'appeler comme ça pour l'instant. Et finalement, on s'y est fait et ça nous plaît bien quoi. Oui, puis en plus il fallait un titre court aussi Ouais, pour. Donc A Contrario, c'est le titre de cette série qu'on retrouve sur contrario.fr. Vous n'avez pas travaillé tout seul, donc il y a 4 scénaristes, dont vous 3 plus également Jean-Manu Scarfiglieri, des acteurs, et également des gens qui vous ont aidé pour la lumière, et puis quelqu'un qui a signé le logo d'A Contrario, c'est Gabriel Uribe. Ouais. En fait, Gabriel Uribe qui s'est inspiré du travail qu'ont fait Ghislain Raveau et Lei Hu pour le générique de fin, parce qu'il a été fait en premier, le générique de fin. Et du coup, ils ont créé ça avec des petits bouts de papier qu'on a animé pour faire un générique en stop motion. Et Lei Hu qui a créé ce petit personnage, ce petit lapin, qui est un peu emblématique de la série. On le découvrira plus tard, surtout dans le chapitre 2. Les lapins, à contrario, ont un rôle bien spécifique. Bon, il y a déjà un épisode sur les lapins roses déjà. Ouais, on commence à voir, mais en fait on va découvrir que les lapins font un peu peur aux gens dans cet univers. Et du coup, suite à ce travail de Lei, j'ai passé les manettes à j'ai perdu son prénom. Gabriel. Gabriel Uribe, qui du coup a réalisé le générique de début et un logo pour A Contrario. Donc c'est un petit lapin. C'est un petit lapin. Qui rappelle aussi quand même un peu un petit lapin célèbre quand même. Non ? Non. Non, ça vous a pas. Bon, Qui donc non, Peut-être une idée, mais peut-être une idée du coup. Mais, Bon, on en parlera plus tard. En tout cas, les auditeurs qui se rendent sur le site auront peut-être leur idée. Peut-être si ça leur fera penser à un lapin. En tout cas, ça ressemble à un lapin. Donc, ça peut faire que penser à un lapin, ça c'est sûr. C'est votre logo donc qui a été signé par Gabriel Uribe pour le générique, pour l'intro. Et pour le générique de fin, donc ce générique de fin a été réalisé par Ghislain Raveau et Lei Hu. Tout à fait. Voilà. On va découvrir un petit peu plus ces épisodes dans lequel d'ailleurs Pascal, vous êtes le comédien, on vous retrouve dans tous les épisodes, les premiers. Oui, tout le chapitre premier en fait. Voilà. On va découvrir un petit peu votre rôle et comment se déroule cette série. En tout cas, vous pouvez la suivre tout de suite sur le net, sur www.contrario.fr. 18h, 19h, Entrée des artistes. Sandrine Canou. Et nos artistes qui sont tous les 3 scénaristes, en tout cas c'est ce qui les réunit, ils ne sont pas que scénaristes. Nous avons Samuel Mandono qui est réalisateur et scénariste de cette web-série dont on parle, qui vient de sortir sur la toile depuis le mois d'octobre, A Contrario, une web-série qu'on retrouve sur le net, sur le www.contrario cette fois-ci.fr. Vous êtes accompagné du deuxième scénariste de cette série, Benjamin Patineau, et de Pascal Van Grimbert, scénariste également et aussi acteur. Pascal. Oui, j'incarne Jeff, un des colocataires dans le chapitre premier, accompagné bien sûr dans A Contrario par Babette. Et François. Et François, bien évidemment. Donc ce sont 3 colocataires. Et voilà, et comme tous les colocataires se disputent pour très peu de choses et puis ne se comprennent pas toujours. Surtout que dans A Contrario, en fait, c'est un petit peu... Il y a beaucoup de choses qui sont inversées. Par exemple, ce sont les mecs en général qui sont... je parle en général parce que François n'est pas du tout... c'est un cas unique, hein. Mais les mecs en général feuillettent des magazines, suivent beaucoup la mode, les tendances, font des soirées maquillage. En fait, on change un petit peu les a priori qu'on a et les stéréotypes sur les gens, en fait, dans cette série. Ouais, exactement, on inverse les rôles un petit peu. Donc vous maquillez, vous regardez les magazines
exactement. Je me maquille. Ouais, non, un petit peu maintenant, je le fais, j'avoue. Et Qu'est-ce qu'il a de typique, votre personnage de Jeff? Jeff. Il pense que les légumes ont une âme. Ah oui, alors Jeff, c'est beaucoup de choses. Et il a une très très grande culture de la mode, surtout. Et bien évidemment, c'est un grand protecteur de légumes, des légumes de toute espèce végétale, parce que effectivement les animaux sont le mal, ils servent à être mangés. C'est tout, ça n'a pas d'âme pour lui. Donc Mais par contre, les légumes, eux. Ah, bien sûr, les légumes viennent de la terre. On vient de la terre, on retourne à la terre, comme les légumes. Et c'est là où on comprend que c'est une web-série uchronique. Complètement, c'est si les choses étaient inversées, comment ça se passerait? Ça se passe comme dans cette série. Exactement, il y aurait des végétariens. Et... Si on était en train de sauver les légumes et en train de manger les animaux comme si de rien n'était, comme si on ne les entend pas. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, dans le contrario. Oui, dans le contrario, et des fois dans la vie. Oui, c'est un petit peu, oui. C'est moins fréquent peut-être. Oui. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme caractère spécial, ce Jeff? Jeff est un passionné de sport, du sport national. Il le suit énormément. Le sport national, au contrario, c'est le curling. c'est vraiment un petit peu l'ampleur du phénomène curling équivaut à l'ampleur du phénomène football en 98. Voilà, toutes les filles vont voir tous les matchs de curling. Mais oui, pour être une vraie femme, on va voir le sport, quoi. Sinon, on n'est pas une vraie femme. Voilà. Alors oui, il n'y a qu'une femme avec vous. Vous êtes 2 hommes et une femme dans l'appartement. Tout à fait. Tout à fait. Une Babette qui voilà, c'est non, contrario, c'est une vraie fille. Elle boit de la bière, elle mange du saucisson. Elle pète, elle reste toute la journée dans le canapé à regarder la télé. C'est une vraie gonzesse. Et François? François, c'est un petit peu la bête noire de Jeff. Jeff l'affectionne beaucoup, ce François, mais il n'a pas du tout la même optique du monde, en fait. Ouais, François, en fait, c'est le personnage qui va trouver absurde certains comportements dans un contrario, les comportements stéréotypés des mecs ou des nanas, comment le monde fonctionne, etc. Et qui va imaginer des choses alternatives qui, en gros, sont des choses qui nous paraissent normales. Sauf que lui, quand il le dit dans son monde, il passe pour un fou, quoi. C'est-à-dire que quand il dit que finalement par exemple les sites internet ne sont pas créés avec des lettres mais sont écrits avec des chiffres, ce qui est extrêmement pénible, mais pour eux c'est normal. Dans ce monde-là, les sites internet c'est des chiffres, et quand lui il explique que peut-être ça serait plus pratique de pouvoir taper le nom du site, par exemple www.contrario.fr, il passe pour un fou. Ouais, voilà. il passe pour un fou parce que ça leur paraît complètement absurde. En fait, François, c'est le personnage du monde réel, en fait. Voilà. C'est celui qui nous ressemble le plus, on va dire. C'est ça, sauf que du coup, il est mis à la marge. Comme c'est à l'inverse dans la série, c'est lui qui est un peu l'extraterrestre, en fait. C'est ça. Exactement. Le mouton noir. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu en tournant cette série? Alors, l'écriture, j'avais pas du tout, je l'avais jamais fait. Ça a été une découverte. Heureusement, j'étais pas mal encadré. Il y avait quand même les autres scénaristes savent mieux écrire, donc j'ai pu apprendre beaucoup de choses. C'est surtout ça, l'effet de découvrir un nouveau monde, celui de la préparation à un tournage, de rejouer certaines scènes parce que je suis plus habitué à l'improvisation et voilà tout ce qu'il y a autour, vraiment le travail. Vous arrivez à décrocher, ou des fois quand vous vous retrouvez tous les 3, voire tous les 4, ou même plus avec les comédiens, vous êtes dans votre série des fois, ou vous vous retrouvez dans les deux mondes se rejoignent des fois ou pas? On se retrouve ailleurs quand même. Ouais, facilement. C'est vrai que l'équipe que j'ai réunie autour de moi, c'est avant tout principalement une équipe d'amis, et donc on se voit pour plein de choses et pas que pour la série. Oui, donc ça va vous rester les pieds sur terre alors. Ouais, tout à fait. C'est ça. Puis il y a plein de délires qu'on a entre potes
qui ont donné des idées dans la série. En fait, il y a beaucoup de principes d'épisodes. Les principes des épisodes, même si chacun en écrivait un, c'est chacun qui arrivait avec une proposition en disant oh ouais, mais en fait ça serait trop marrant qu'en fait les lapins, j'en les déteste, etc. Et du coup c'est des délires quoi. C'est pas faut voir qu'on était autour de la table et qu'on balançait des idées. Il y a plein de trucs complètement stupides qu'on a dit et qui en fait au final en y réfléchissant on se disait bah oui mais en fait non, ça pourrait être pas mal. C'est des gros délires quand même à la base. Et à contrario, il y a des trucs très réfléchis qu'on a balancés sur la table et qui ont été rejetés par Samuel Mandolo. Voilà. Il a quand même le dernier mot. Ouais, vous avez échappé quand même une série d'idées. Oui, heureusement. Voilà. On a trié quand même. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit non, Samuel? C'était nul. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'avais déjà je voulais pas trop essayer d'avoir le moins possible d'humour graveleux dans la série, de rester une série qui du coup est accessible à tout public et ça pouvait partir là. Et ouais, Pascal, et Jean-Manu et même Benjamin, les trois peuvent aller très loin et du coup il fallait les cadrer. C'est pour ça que vous êtes là, donc, et que c'est vous qui signez la réalisation. Vous parlez de cadre. Et Tout à fait. On vous retrouve sur tous les chapitres, vous, Samuel aussi. On retrouve un nouvel épisode ce soir qui est en ligne depuis 18h. Tout à fait. Donc sur le site www.contrario.fr. Donc pour cette série qui s'appelle Elle à Contrario. Mais on l'a compris certainement que le nom était déjà pris sur Internet. C'est ça. Mais sur Facebook, en cherchant justement à contrario, on nous trouve assez facilement. Sinon, si vous mettez à contrario sur Google, effectivement, ça sera pas dans les premiers, mais vous rajoutez séries, web-séries, etc. Vous tomberez dessus. Merci à tous les trois d'être venus. Une longue vie à cette série, en tout cas 4 chapitres, c'est sûr. On vous suit les premiers 11 et 21 du mois, c'est le rythme des épisodes. On vous retrouve donc sur la toile et puis bientôt les uns et les autres dans la vie aussi de tous les jours. Certains écrivent des livres, d'autres sont comédiens, d'autres créent des sites web ou des illustrations pour la jeunesse. Mais enfin bon, ça c'est une autre vie. On en reparlera. Vous reviendrez les uns et les autres pour vos autres projets sur RTF. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. 18h, 19h, Entrée des artistes. Sandrine Canoux.